Bonjour les amis, aujourd'hui je viens de recevoir un POSOL, ça y est, il commence à arriver mes petits POSOL. Donc POSOL de Win Plus, série spéciale sur porteur Citroën 2 litres de 140 chevaux, un véhicule de 6 mètres, enfin 5,99 exactement en longueur. On a 2,05 au niveau de la largeur et 2,58 pour ce qui est de la hauteur, donc hors tout, hein, c'est-à-dire même le lanterneau, vous allez voir au-dessus là, est compris dedans. Donc Citroën 2 litres de 140 chevaux, et ça c'est une série limitée, vous voyez il y a le juste là. C'est-à-dire que c'est le 2 Win Plus, vous avez pas mal de petites choses en plus qui sont offertes par le constructeur. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont offert chez POSOL gentiment? Alors ils nous ont offert, déjà on a les jantes alu, je sais pas si vous voyez bien là, mais on a les jantes Citroën 15 pouces alliage noir du plus bel effet. Je vous fais voir, qui sont très sympathiques. Là vous pouvez pas vous rendre compte, mais d'habitude on est sur un châssis 3 tonnes 3, là on est parti sur un châssis 3 tonnes 5, ce qui vous permet quand même de gagner 200 kg de plus de charge utile. Donc on va être plus du côté des 600 kg de charge utile, ça c'est très sympathique. Je vous mets la charge utile directement d'incrustation, là, juste là, à l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus? Le volant cuir, ouais, volant gainé cuir. On a également le levier de vitesse gainé cuir. On a l'obturateur cabine, c'est-à-dire qu'on a les stores Rémi, vous savez les stores plissés qui sont devant et sur les côtés, ils sont bien présents. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Et ça, l'air de rien, c'est un coût de 900 €, donc c'est bien qu'ils y soient. Ça, vous le payez pas, c'est directement dedans. Quoi d'autre? Feu de jour à LED, vous savez, c'est les petites guirlandes LED qui sont juste devant, on va voir ça. Est-ce qu'on se rend bien compte? C'est cette partie-là, feu d'urne LED, qui sont présentes, qui ne sont pas en option. Ça, vous le payez pas, c'est cadeau. Rétroviseur électrique dégivrant, quand on démarre le matin. La première minute, ils vont chauffer, ils vont se dégivrer. Comme ça, vous n'aurez pas à vous embêter à sortir avec le chiffon dehors. Ça, c'est toujours ça de prix. Tissu spécifique Silver. On va regarder à quoi ça ressemble. Ça, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que vous voyez avec la finition comme ça, l'ambiance également qui est comprise dedans, bois brillant, blanc, plus le tissu Silver, c'est l'ambiance qui fait un peu plus contemporaine de chez POSOL. C'est ma préférée, je vous le cache pas, c'est pour ça qu'on l'a commandé. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Régulateur, limiteur de vitesse, ça vous ne le payez pas, ça fait partie du pack. Traction plus, ça vous le payez pas. Compteur chromé devant, c'est toujours un petit peu sympatoche. Et booster de batterie cellule, tout ça pour que ça recharge un peu plus vite, tout ça vous le payez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il me semble qu'il y a également le réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres. Ça c'est bien aussi, ça nous évite d'aller à la pompe trop souvent. Et les sièges passagers réglables en hauteur, la roue de secours, airbag conducteur et passager. Enfin bon, il y a tout ça, vous ne le payez pas, il y a à peu près 5000 € d'avantage client. Donc c'est plutôt la bonne affaire. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'extérieur. Deux séries sur ce véhicule, le marchepied électrique avec avertisseur sonore si on l'oublie quand on part, la moustiquaire et surtout, spécificité de chez POSOL. Et ça, c'est vraiment, vous trouverez ça que chez POSOL, autrement c'est qu'il y a une histoire de procès derrière, mais c'est vraiment, c'est déposé, c'est chez eux, c'est le soft lock. C'est-à-dire que vous venez déposer la porte délicatement comme ça en position. Elle est motorisée, elle vient se plaquer toute seule pour éviter, vous voyez, pour faire l'étanchéité, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre. Et ça, le gros avantage, quand on est au camping, vous savez qu'on sort un peu souvent, qu'on ne veut pas embêter son voisin, ça fait beaucoup moins de bruit. On n'a pas le vla à chaque fois de la porte latérale. C'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer. On voit qu'on a une baie au niveau du salon, une baie au niveau du couchage, baie à projection. C'est tout des baies équipes. On a les deux baies à l'arrière, pareil. Donc pas de caméra de recul, pas de bip de recul sur ce véhicule, ça faudra nous consulter si vous voulez les rajouter. Les poignées sont peintes, c'est toujours plus sympa plutôt que d'avoir des poignées noires. Vous savez en PVC on a les poignées peintes, type carrosserie, ça c'est assez joli. Donc le véhicule est blanc, ça mais vous l'aurez remarqué. Et de ce côté, quoi d'autre? Là les toilettes. Alors les toilettes ça c'est très bien, vous voyez, c'est aimanté. Hop! Pas besoin de s'embêter, voyez, on va pas qui ne s'est pas pris la trappe de toilette sur le nez en sortant la cassette. Les camping-caristes connaissent tous ça. Et là, vous avez donc votre cassette de toilette. Voilà, qui doit être une tête Ford, comme d'habitude, avec son système roulette ici et la poignée rallonge quand elle est pleine pour l'amener directement au sanitaire. Ça c'est toujours pratique et surtout ce qui est sympa c'est que devant on a la place de laisser les produits et un peu de papier toilette juste devant, ça il prévoit ça, c'est plutôt pratique. Ici l'évacuation de notre chauffe-eau chauffage qui est un Truma 4000 watts, donc qui est un Truma gaz. Quand on a cette bouche ronde comme ça, quand c'est pas la bouche carrée, c'est qu'on est sur du gaz. Et ici on a le branchement P17 pour alimenter notre véhicule en 220.
L'évacuation des eaux sales se fait juste ici. Là, vous avez une petite tige qui sort. POSOL vous livre heureusement une poignée qui vient se mettre dedans, qu'on va tourner comme ça pour vider les eaux sales à ce niveau-là. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais les Allemands, eux, ils enlèvent toujours la poignée comme ça. Ils ont peur de se faire piquer leurs eaux sales, a priori. Un jour, il faudra qu'on m'explique. Il y a sûrement un gentil internaute qui regarde la vidéo qui va peut-être pouvoir me mettre en commentaire pourquoi ils enlèvent les poignées chez nos amis allemands. Il y a sûrement une très bonne raison qui m'échappe, mais j'imagine que j'aurai rapidement la solution. Allez, maintenant on va regarder à l'intérieur comment ça se passe, parce que l'extérieur c'est bien, mais c'est quand même à l'intérieur que on va trouver les choses les plus intéressantes. Allez, comme d'habitude, on commence par la partie conduite. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse sur cette partie conduite? Déjà, on voit qu'on a les Storemi au niveau frontal et au niveau latéral, je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, on a les Storemi qui sont présents dans cette série Plus. Là, vous ne les payez pas, ils sont là. Ça vous fait une belle économie de 1000 € déjà. Ça, c'est toujours ça de prix. Pas d'autoradio. Par contre, tout est pré-câblé avec haut-parleur, mais il n'y a pas d'autoradio. Il faudrait prévoir quelque chose. Vous avez, comme d'habitude, la tablette type utilitaire qu'on va retrouver là, qui est bien là. Notre vide-poche réfrigéré, double airbag, ici un petit rangement en dessous, le porte-gobelet sur le côté, le cric est fourni, il est là, parce qu'on a la roue de secours, je vous rappelle, sur cette série spéciale, vous la payez pas. On a également, normalement, ici je l'ai enlevé pour pas qu'il disparaisse, un petit cendrier qui vient là, avec là l'allume-cigare, le 12 volts qui est bien présent. Notre climatisation manuelle avec réglage, vous savez, chaud-froid en haut et la puissance ici, l'orientation de la soufflerie. Comme c'est une série spéciale, et ça je trouve ça plutôt sympa, on a un joli volant gainé cuir, vous voyez, avec les coutures, je sais pas si vous vous rendez bien compte ici avec l'aspect comme ça piqué. Et pareil pour le levier de vitesse. Et la bonne nouvelle, c'est que chez POSOL par contre, et ça c'est un peu propre à POSOL, c'est que souvent on a toutes les aides à la conduite, et là pour le coup, vous en avez une paillassée. On a l'ESP, l'ABS, l'ASR, e-holder, traction plus, donc on a tous les anti-patinages, on a les aides à la conduite qui fait qu'on va pas partir en arrière quand on est en montée, on a les anti-franchissements de ligne, etc., les avertisseurs, enfin vous avez la totalité de tout ça qui est bien présent. Évidemment par soleil, comme d'habitude, pas de miroir dedans, c'est des utilitaires. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Maintenant on va regarder ce qui se passe au-dessus de la partie conduite, parce que vous voyez, c'est POSOL, c'est une série qui est un classique, ils n'ont pas encore décaissé l'avant, donc on a toujours le rangement. Bon, alors après, moi je sais que j'ai des clients qui les aiment bien ces rangements, qui les regrettent un petit peu, parce que la mode c'est de les enlever, mais vous voyez, je vous fais voir à peu près comment ça se passe. Au-dessus, on a un grand 50-70 ici, avec à chaque fois moustiquaire et obturation. Ça, vous l'avez sur tous les ouvrants, que ce soit le pare-brise sur les côtés, vous l'avez ici, vous l'avez au fond, sur les côtés également, je vous fais voir. Tous, et vous voyez, tous, ils ont les obturations. Tous, là vous êtes tranquille de ce côté-là. Au niveau des sièges, comme on est sur la série spéciale de WinPlus, vous avez le réglage en hauteur également. Ça, c'est pas une option. Donc vous pouvez régler que ce soit le passager ou le conducteur, réglage en hauteur et en inclinaison. Les accoudoirs sont bien présents avec le réglage de butée pour le mettre à la bonne hauteur. Voilà, les deux sièges sont rotatifs avec le décor silver qui est très sympa, moi je trouve. Enfin bon, c'est mon préféré, je vous l'ai déjà dit. Et on peut voir qu'au sol, là, on a du lamellé collé. C'est pas un lino, c'est pas un lino premier prix collé comme ça juste pour faire beau. On est sur du très costaud chez POSOL, du lamellé collé très résistant. Également intéressant chez POSOL, donc ça vient du nord, ça vient des pays où il fait un petit peu froid. Et ce qui est une des particularités de chez POSOL, c'est qu'on a une très grosse isolation. C'est-à-dire qu'on est sur du 15-20 mm en polyuréthane, en styrodure partout, que ce soit donc au niveau du sol, au niveau des parois, au niveau du plafond. C'est-à-dire que là où certains vont vous mettre de la fibre de polyester toute bête, là vous avez du mousse de polyuréthane et styrodure en 15-20 mm. Donc au niveau isolation, là vous êtes au top, vous en servez en hiver sans aucun souci. Voilà, au niveau du salon, on a deux pièces ceinturées à l'arrière, donc évidemment deux pièces ceinturées à l'avant. On est sur un 4 places carte grise, et la bonne nouvelle c'est que ce véhicule on l'a pris avec l'option couchage avant pour faire un lit dans ce sens-là. Je vous ferai voir tout à l'heure comment ça se passe. Donc il est juste derrière pour vous faire voir à peu près l'encombrement quand vous partez avec. C'est-à-dire qu'on a deux places couchage à l'arrière et une place couchage à l'avant, ou deux tout petits à l'avant, c'est possible, vous voyez. C'est ce complément-là, je vais vous faire voir comment ça se passe.
Voilà, dans un premier temps, on prend la table qui est sur la rail du haut, on la met sur la rail du bas. Il y a une articulation au niveau du pied qu'on vient donc qu'on vient actionner pour avoir un pied plus court. Et on va chercher le complément qui est derrière. Voici, après vous allez chercher la rallonge qui est derrière, que vous allez poser du coup comme ça en complément de la table quand elle est basse. Et on va venir poser le matelas dessus. Et voici, une fois qu'on a mis le coussin du coup qui vient se poser sur tout ça dans toute la longueur, vous avez un grand lit sur lequel on va très bien dormir, même pour un adulte. Me voici sous le, vous voyez, juste sous l'assise de la partie banquette arrière. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben on va trouver notre truma, notre chauffe-eau et chauffage au gaz. Vous voyez, ici on a également tout ce qui est électricité, disjoncteur qui est là. Donc n'espérez pas ranger des choses à cet endroit-là, ça va pas être pour vous. Sous l'assise, on a une trappe qu'on peut ouvrir juste là pour avoir accès en fait directement à notre sécurité anti-gel. Vous savez, quand on arrive vers les 3 degrés, 5 degrés, 3 degrés, lui, pour pas que l'eau dedans gèle et que ça casse tout, parce que ça coûte un petit peu cher, on a ça, un système bilame qui fonctionne donc indépendamment des batteries. C'est-à-dire que là, il y a un bouton. Quand il est sorti, ce bouton, ça veut dire que ça vidange. Normalement, partie fonctionnement, ça, on tourne à la perpendiculaire, on appuie là. Là, il fonctionne. Dès qu'on arrive sous les 3 degrés, ça saute, ça fait sauter le bouton là et ça se vide en dessous. Comme ça, on est tranquille. Sous la table du salon, on va trouver ici dans le double plancher, c'est astucieux, un rangement. Là, on voit qu'on a nos sorties de chauffage, une prise de 120 quand on est branché à l'extérieur et là, le rail pour mettre la table en position basse comme on a vu tout à l'heure. Également là, juste là, on va essayer, voilà, c'est compliqué avec une seule main. Un autre petit vide-poche dans le double plancher, juste ici. Ce qui est très sympa, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est ça, là. Vous allez voir. Là, en fait, on a un rail électrifié tout le long, avec des spots LED. Donc, on est en 100% LED, hein, ça consomme rien. On enlève, vous voyez, ce spot. En fait, c'est un clip, comme ça, on va le mettre à l'endroit où ça nous convient le mieux. On tourne, on va tourner dans l'autre sens pour pas avoir les écritures. Voilà. Et comme ça, on peut le mettre à l'endroit où on veut exactement. Il existe également des petites choses qu'on peut rajouter avec des ports USB, par exemple, si vous voulez, pour mettre à la place. Ça, c'est assez pratique. Le tableau de bord. Alors, tableau de bord, vous voyez, comme on est sur une série spéciale qui tire les tarifs, on a le commande Truma standard. Hein, c'est pas celle qu'on peut programmer. C'est-à-dire qu'en gros, là, on choisit de prendre l'eau à 60 ou à 40 en haut. En bas, le chauffage tout seul. Là, on prend la température ou le chauffage plus l'eau tout en bas. Alors, on va l'arrêter. Juste ici, notre tableau de bord. Tableau de bord, ça s'allume ici quand on est branché à l'extérieur pour être sûr d'être allumé en 220. Ça, c'est très important pour être sûr d'être alimenté en 220, pour être sûr que notre frigo, lui, va pas décongeler et perdre toute la nourriture. Ici, pour allumer le général, notre niveau de batterie arrière cellule, niveau des eaux propres et niveau des eaux sales. Allez, on passe à la partie cuisine. Donc là, une rallonge de plan de travail avec un éclairage juste en dessous. Ici, une corbeille avec pression, donc on met un peu ce qu'on veut dedans, on peut mettre une petite poubelle ou ce qu'on veut. Les deux boutons inter-lumière et pour juste pour sortir ou rentrer le marchepied. Je vous rappelle que le marchepied sonne quand on démarre si on l'oublie. Et là, j'ai envie de dire que c'est un grand jour, roulement de tambour, ça y est, nous y sommes arrivés. Enfin, Posol nous a mis un piezo. C'est parti, on a le piezo pour nos 2 gaz, hein, largement suffisant déjà, même sur les camping-cars de gaz, ça nous suffirait bien. Dans les fourgons, c'est de rigueur, 2 gaz, avec la plaque en verre qu'on va descendre pour agrandir le plan de travail. Également ici, notre évier. Alors, très important, hein, je vous le dis ça, parce que moi je vois sur de la location, je loue du Posol souvent, et ce qui se passe, vous savez, c'est thermostatique, c'est-à-dire que il n'y a pas de déclenchement au tableau de bord pour la pompe à eau. On lève, ça fait contact, ça met la pompe à eau en route et ça coule. Qu'est-ce qui se passe souvent et tout le temps dans les Posol? On me les ramène parce que la pompe à eau a cramé. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que quand on va dans la salle de bain, comment ça se passe? On monte le mitigeur. Ça actionne la pompe à eau et c'est quand on appuie là, sur ce bouton devant, que l'eau va couler. Ce qui fait qu'après, on l'oublie. Le mitigeur reste en l'air. La pompe à eau continue à fonctionner. J'ai des clients qui me disent j'ai passé une nuit horrible. J'avais un bruit constant qui s'arrêtait pas. Je sais pas d'où ça vient sur mon problème électrique. Non. Et le lendemain, la pompe à eau ne fonctionne plus. Ça vient de là. Vous oubliez ça. Donc faites-y super attention. Au niveau des rangements, allez, on regarde un petit peu comment ça se passe. Toujours pas de treilleur de vaisselle. C'est un petit peu dommage.
Celui-ci s'ouvre pas parce que c'est l'accès technique. Là, on a notre sonde Truma pour la température. Grand tiroir avec la séparation au milieu. Et également, encore plus grand tiroir, encore plus profond que la séparation au milieu également. Des rangements également au-dessus. Quand on appuie, il y a un bouton là. On appuie, on tire. Voilà, un petit peu de place. Je vous fais un plan comme ça pour que vous voyez. Ici, un vide-poche. Bon, ça, j'aime pas bien ça, parce que tout se balade. Je suis pas fan. Là, on a un branchement 220 qui va fonctionner, je vous le rappelle, uniquement quand on sera branché à l'extérieur du véhicule, sauf bien sûr si vous passez chez Narbonne Accessoires et qu'on vous fait une petite installation avec une pile lithium. Vous savez, c'est une batterie lithium. Là, vous avez le top du top de l'autonomie, et avec un petit convertisseur qui vous permet de convertir le 12 volts en 220. Et là, c'est pour les gens qui veulent faire du sauvage, c'est le top du top. On regarde un petit peu au niveau des rangements comment ça se passe là. Donc là, on voit qu'on a un relais électrique. Ici, on a tout ce qu'il faut pour mettre tout ce qui est branchement télé. Un support télé ici qui va sortir et se tourner côté lit. Donc la télé se met là généralement. Après, on peut en mettre une derrière également. Là, a priori, en elle-même. On va regarder au niveau des rangements également pour les vêtements. Donc vous voyez que la partie basse, c'est notre frigo Trimix. Donc frigo Trimix, hein, je vous rappelle, qui va fonctionner sur le gaz, sur le 12 volts. Donc sur la batterie moteur quand on roule, l'alternateur, hein, ça c'est pour conserver le froid créé. Autrement, il va créer du froid lui véritablement sur le gaz ou sur le 220 quand on est branché à l'extérieur. Donc je vous fais voir un petit peu. Donc je vous mets la taille du frigo en incrustation, hein, vous l'aurez peut-être déjà vu même sûrement. Et vous voyez, je vous fais voir, il y a le freezer qui est bien présent, qui est juste là. C'est le petit freezer, donc Trimix. Et au-dessus, donc 50-50, le bas le frigo, le haut pour les vêtements, avec la barre de suspension pour les vêtements, vous voyez. Et ici, ça c'est une trappe de visite pour aller sur le frigo, donc c'est pas pour vous, c'est pour cacher des choses si vous voulez pas vous faire cambrioler. Allez, on va regarder la salle de bain. La salle de bain, comment ça se passe? Bon, qu'est-ce qu'on a de beau dans la salle de bain? Les gens dans la salle de bain, ça, hop, ça s'ouvre, un rangement pour mettre ses shampoings. Ici, des petites étagères, notre éclairage qui est juste là, un rideau évidemment. Un rideau, vous voyez, on voyait le chemin de rideau, voilà, qui fait tout ça pour pas venir tout mouiller. Quoi qu'il en soit, même si vous mouillez, c'est pas grave, c'est fait pour. Un toilette à tête rotative qui va donner dans la cassette qu'on a vu tout à l'heure. Donc, faut ouvrir la cassette, on referme la cassette. Ici, notre lavabo avec, et on tire directement sur le mitigeur. Et c'est ça qui va, alors après, donc une seule main, c'est compliqué. C'est ça qui va venir sortir donc la douche. Les rangements qui sont juste ici. On enlève une partie plancher qui va libérer un bac à douche avec double bombe d'évacuation des eaux. Donc vous verrez, il y a un petit gars là, Voyage, je crois que tout le monde aime beaucoup là, qui a fait un système vachement sympatoche pour mettre ici son complément bois là, avec des pattes. Regardez. Hop. C'est cette partie là qui nous embête quand on prend la douche. Vous verrez, il a fait la présentation de son fourgon qui est d'ailleurs extrêmement bien faite, pour pas dire autre chose. Il a fait un système pour le mettre là quand il prend sa douche pour pas que ça l'embête. C'est hyper malin. Je pense que Possol pourrait en prendre de la graine. Voilà. Puis après, vous voyez, un grand miroir et une porte battante. Donc c'est pas la douche qui vient empiéter sur la partie centrale. Hein. On est vraiment sur une porte battante avec le couloir qui est totalement libéré. Allez, j'ai fait le lit les amis, c'est l'occasion de regarder la partie que je préfère, moi personnellement, dans le fourgon, c'est le lit, où on va pouvoir faire la marmotte. Donc je vous fais voir derrière, on a obturation ou moustiquaire, ou évidemment la possibilité d'ouvrir les baies à l'arrière, et la possibilité également d'ouvrir celle-ci, ou de mettre, vous voyez, on choisit, hop, ce qu'on veut faire exactement. Notre lit doit faire 157 par 195, je suis pas sûr, je vous le mets en incrustation là, comme ça vous aurez la taille exacte. On regarde comment ça se passe sous le lit. On a sommielate, ça c'est plutôt pas mal. Ce côté-là, on a des trappes d'accès. Allez, on va regarder, on démonte le lit, on regarde comment ça se passe à ce niveau-là. On a des rangements cachés juste en dessous. Faut pas trop les faire voir, ça pour les voleurs. Et qu'est-ce qu'on a de beau là-bas? Ouh, que c'est compliqué. Un petit rangement également. Et on va aller voir là-bas comment ça se passe, parce que là c'est trop loin. Un accès également, un petit rangement caché juste là. Donc on en a 1, 2 et 3. Celui-ci qui est vraiment très très sympa. Voici la partie arrière. Donc j'ai enlevé la partie du lit là. On peut enlever en deux parties. Vous voyez le sommier qui est posé juste là. Et tout ça pour faire voir qu'en fait on a un coffrage du côté droit juste ici. 100 litres d'eau propre. 100 litres d'eau propre. On a cette trappe qui va venir hop s'enlever.
pour découvrir l'ouverture pour le bidon d'eau propre. Et ici, vous voyez, on a le volant pour l'hivernage, c'est-à-dire qu'on va tourner. Si on tourne 2 fois sur la gauche, on ouvre la totalité du réservoir, on va vider toutes les eaux. Et si après on tourne à droite, on referme. On peut également le tourner de 3/4 côté gauche pour avoir que 20 litres d'eau, pour avoir plus de charge utile si on part à 4. Donc tout ça, de toute manière, ne vous inquiétez pas besoin de le retenir. Tout est noté sur un adhésif sur le dessus. J'en profite également que tout est démonté pour vous faire voir, j'ai un accès plus simple à la soute. Donc là, la mêlée collée, hein, donc c'est beaucoup plus costaud que ce qu'on va trouver chez les concurrents. Ici, on a nos rivets d'arrimage qui sont bien présents, donc au nombre de 4, vous voyez, aux 4 coins. Ici, un renfort aluminium pour les passages techniques. Également, nos trappes obligatoires pour tout ce qui est gaz. Hein, bon, ça, vous y touchez pas, hein, vaut mieux aller directement fermer la bouteille de gaz, mais bon, c'est obligatoire, c'est là. Il y a encore des rangements en dessous qui sont cachés avec une étagère. Ça, dès qu'il y en a, on les prend. Hein. Tout à l'heure, on ouvrait, on tombait directement ici sur le dessus. Hein. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et on voit que sur la séparation de la soute qui peut s'enlever, on a une partie là pour poser les pieds, pour monter au-dessus. Ça vous fait comme un marchepied pour aller au lit, comme il est un petit peu plus haut qu'un lit normal. C'est toujours bon à prendre également. La partie arrière, on va trouver les 2 bouteilles de gaz. Donc 2 bouteilles de gaz. Le métal qui est là, ça c'est comme on a une sortie chauffage ici pour pas brûler le PVC de la porte. C'est pour protéger, c'est juste là. Là je viens ouvrir. Et là j'ai l'emplacement, double emplacement pour mes bouteilles de butane 13 kg avec évidemment ventilation extérieure. Hein, donc on est totalement... Regardez, on a un joint ici qui fait la totalité, donc quand c'est fermé, même s'il y a une fuite, ça ne va pas remonter au niveau du lit, ça va partir en dessous, à l'extérieur, dehors, vous êtes tranquille. Bien ben voilà, écoutez, j'ai fini la présentation de mon Wind Plus 2020, ça y est, c'est fait. Donc ce véhicule, nous on le propose à 45 364 €, donc avec les frais de mise à la route inclus. Là, je les ai mis, comme ça on est tranquille, ça fait pas de mauvaise surprise. Quoi qu'il en soit, vous avez dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous, hein, quand vous êtes sur YouTube, il y a tous les renseignements sur ce véhicule. Tous les renseignements, que ce soit au niveau financement, au niveau du descriptif, la taille du lit, etc. Je vous ai tout mis, donc si vous vous posez des questions, vous allez dans le descriptif de la vidéo et vous aurez tout. Bon, bah sur ce, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, si ça vous a rendu service, un petit pouce, moi ça m'aide, ça me donne un peu de visibilité, c'est toujours sympa. Quoi qu'il en soit, ce véhicule, il est dispo chez nous, chez Evasion 63, et je vous dis à bientôt. Salut les amis!